Bonjour à tous, merci de votre présence et navré pour ces petites minutes de retard. Nous avons été retardés pour des petits soucis techniques que nous n'avons pas prévus, mais on y sommes. Alors je m'appelle Hamza, je suis responsable compte au sein de Pluralsight. Pour ceux qui connaissent Pluralsight, écoutez, merci. Peut-être qu'on a des clients dans la salle, peut-être pas. En tout cas, on est leader dans la formation technique. Donc quand je parle de formation technique, je parle de hard skills principalement, pas forcément de soft skills. Okay, donc on va parler aujourd'hui d'IA et j'ai aussi avec moi aussi Vincent, mon collègue, qui vous parcourra la plateforme. À mon tour, je vous parlerai, on a un petit agenda aussi aujourd'hui. Ce workshop est autour de l'IA, donc les principales raisons d'utiliser l'IA. Pas quelque chose de nouveau sur ce salon en tout cas. Les principales barrières aussi qui nous freinent à utiliser l'IA et surtout comment, on va dire, être amené à contourner ces barrières-là et comment chez Pluralsight on va attaquer ce sujet-là. Comment créer un programme de montée en compétences. C'est facile à dire, mais aujourd'hui, on retrouve beaucoup de contenu sur le net, surtout quand on se forme via des plateformes comme YouTube. Donc, on va parler de tout ça et comment Pluralsight le fait. Okay, on aura une petite démonstration de la plateforme à la fin, si techniquement on le peut, parce qu'on a découvert un petit souci technique ce matin, mais en tout cas, on vous montrera à quoi ça ressemble chez Pluralsight. Alors Pluralsight a effectué une étude de marché, en tout cas toute une étude pour comprendre le landscape de l'IA au sein du marché, on va dire américain premièrement, puisqu'on est une entreprise américaine. On a également étendu ça sur le marché européen. Donc on a questionné plus ou moins 1000 à 1200 cadres et professionnels de l'informatique sur leur utilisation de l'IA et on a essayé de comprendre quel est le paysage, le landscape, en tout cas tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle compétence, cette nouvelle technologie qui nous est tombée dessus, on va dire, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, et notamment avec le lancement de ChatGPT en 2022 par exemple. Donc à la suite de ce rapport-là, on l'a publié, donc vous pouvez avoir accès à ce rapport-là qui s'appelle AI Skills Report 2024. On vous donnera un lien pour pouvoir le télécharger et avoir un peu plus de détails sur cette étude. On va quand même rappeler le principal constat qu'on va retrouver. Même si les organisations accélèrent l'adoption de l'IA, la majorité d'entre elles ne savent pas quelles compétences en IA elles ont vraiment besoin, quelles sont les compétences que leurs collaborateurs ont, quelles sont les compétences qu'elles maîtrisent et quelles sont les compétences dont elles auront besoin pour mener à bien leur projet. On va remarquer que la majorité des gens parlent de l'IA comme si c'était quelque chose de très facile parce qu'on va souvent l'assimiler à un LLM ou plus communément parlé un ChatGPT, un Copilot, un Gemini. Souvent les personnes pensent que l'IA va se résumer à des chatbots, à des robots conversationnels alors que c'est bien au-delà de ça. Okay, donc le principal problème aujourd'hui sur le marché, c'est comment savoir quelles compétences j'ai au sein de mon organisation et comment savoir quelles compétences j'ai besoin pour mener à bien mes projets. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler les 5 principales raisons d'utiliser l'IA dans les entreprises et aujourd'hui on va en noter plusieurs. Ce sont les 5 principales raisons qu'on va retrouver parmi toutes les entreprises aujourd'hui du marché. La première, c'est comment automatiser nos process et comment les rendre un peu plus efficaces. Ça, c'est une des premières raisons qu'on va retrouver et je pense notamment à des entreprises où l'IA va venir faciliter des process, qu'elles soient métiers ou fonctionnels ou RH, ça peut toucher tous les métiers. La deuxième principale raison, c'est comment améliorer l'expérience client. Je reviens sur les chatbots. Aujourd'hui, on a des chatbots qui peuvent vraiment adopter un langage humain. Alors, on peut bien évidemment remplacer à peu près 70 à 80% des réponses. On ne peut pas remplacer la majorité des réponses, on ne peut pas remplacer l'humain encore à 100%. Par contre, on peut avoir l'impression quand même de parler à un humain. Ça limite un peu la frustration des utilisateurs, ça limite la frustration des clients, parce qu'on a aussi cette impression de parler à un humain jusqu'au moment où ça devient un peu plus complexe. Par contre, ça représente aujourd'hui 16% des raisons d'utiliser l'IA dans la majorité des entreprises et des cadres qu'on a mentionnés juste avant dans notre étude. Je parlais encore des fonctions métiers, donc ça peut améliorer, je pense notamment à des développeurs.
euh, comment checker du code par exemple. Ça, c'est aussi un exemple sur quelque chose qu'on aide aussi chez Pluralsight. L'expérience employée, parce qu'on peut retrouver encore plus d'outils qui sont basés sur de l'IA. Et la sécurité et la prévention de la fraude. Avec de l'IA aujourd'hui, et je pense notamment à du machine learning, on a la possibilité d'analyser plus facilement un nombre très important de données, ce qui nous permettra justement de plus ou moins détecter si une fraude ou le début d'une fraude en tout cas. Donc une fois qu'on a parlé en tout cas des principales raisons d'utiliser l'IA dans les entreprises, aujourd'hui les entreprises vont identifier facilement ces besoins-là. Par contre, il y a quelque chose que je trouve voilà, plus ou moins très commun. Moi, je suis responsable du marché français chez Pluralsight. Je parle notamment à des centaines et des milliers de clients par an. Et ce qui ressort le plus souvent, c'est oui, on est intéressé. Quels sont vos objectifs de formation cette année? La majorité nous disent c'est le cloud ou c'est l'IA. Franchement, 9 fois sur 10, c'est la réponse qui ressort. Donc, une fois qu'on pose la question au client pourquoi l'IA est importante pour vous, c'est là où on tombe sur je ne veux pas dire un vide, mais les réponses se font de plus en plus compliquées. Est-ce que c'est un effet de mode? Sûrement, mais je pense que le monde aujourd'hui ne comprend pas tout à fait à 100% pourquoi nous avons besoin d'IA. Donc, ce qui fait que ça nous fait tomber en fait dans on va plonger directement avant de savoir exactement ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les organisations font l'erreur, en tout cas, d'adopter une technologie avant même de former leurs employés. Okay? Donc, ça, c'est une barrière, en tout cas, qui ne va pas être perçue avant même de commencer un projet. Par contre, une fois qu'on a commencé, qu'on a adopté, par exemple, un LLM, disons qu'un client va utiliser Copilot comme LLM pour ce chatbot, est-ce qu'on a la compétence nécessaire pour le maîtriser? On ne sait pas encore. On sait juste que c'est disponible, c'est le cas. On va l'adopter parce qu'on est une entreprise plutôt Microsoft friendly. Plutôt on est plus que Google, donc on va utiliser les technologies Microsoft. Par contre, est-ce qu'on a les compétences pour ou pas? On ne sait pas. Donc on va se jeter directement en mer en disant c'est pas grave, je sais nager, mais est-ce que j'ai les compétences pour? Je ne sais pas. Donc ça, c'est une des barrières aujourd'hui qui vont freiner cette montée en compétences en IA. Et on va voir juste après comment, en tout cas chez Pluralsight, on pourra le faire. Deuxième chose, c'est une fois qu'on s'est rendu compte qu'on n'a peut-être pas forcément ces compétences, on va se dire bon c'est pas très grave, on va externaliser. La réponse simple, c'est on trouvera un contrat, on trouvera un consultant qu'on va pouvoir le faire. Sauf que ça coûte très cher. Donc c'est quelque chose qu'on ne budgétise pas, on ne sait pas que ça coûte très cher. Donc on va y arriver en disant ok, je pensais pouvoir tout externaliser, finalement j'ai pas le budget pour, donc j'ai pas les compétences et je ne peux pas externaliser. Deuxième chose, c'est une fois qu'on s'est dit, ok, je suis face au sujet, maintenant il faut que je forme mes collaborateurs, comment je les forme? C'est une technologie assez récente, on trouve plein de contenus sur Internet, on ne peut pas aller chercher parmi des dizaines de milliers de contenus sur Internet, donc on a du mal aujourd'hui à mettre en place des vrais parcours de formation. On n'a pas la possibilité de mettre en place un parcours. Déjà, j'ai envie de dire un parcours qui soit pas très long, parce que ça fait très très peur aux gens en fait de commencer en plein milieu de leur journée de travail, des parcours qui peuvent durer des heures et des heures. Donc aujourd'hui chez Pluralsight, il faut ce qu'on a imaginé en tout cas, c'est de créer ces parcours de formation. Alors elles vont être basées soit sur un objectif. Donc, c'est par exemple l'objectif de l'entreprise, c'est d'être compétent sur du LLM. Okay, donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est soit on a un parcours donc, qui aura comme but de maîtriser un LLM, soit un parcours qui aura pour but d'acculturer en tout cas la majorité des collaborateurs de l'entreprise sur qu'est-ce que c'est l'IA, ou de créer des parcours de formation qui vont être un peu plus personnalisés, c'est-à-dire qui vont être dédiés à une entreprise, de dire mon entreprise a besoin de savoir tel ou tel sujet, de maîtriser tel ou tel sujet sur de l'IA. Donc on va reconsidérer l'externalisation par de la formation. Au lieu d'externaliser, on va upskiller les gens qui sont en interne.
Bien évidemment, on ne pourra pas faire ça à 100%, mais ça permet quand même d'économiser un sacré budget en fin d'année. Élaborer une stratégie de développement des compétences. Donc, la stratégie, c'est tout simplement de savoir quel est mon objectif d'ici à la fin de 2025, par exemple. Quels sont les collaborateurs les plus importants à former en début d'année, parce que c'est ces collaborateurs-là qui vont devoir commencer à travailler sur des projets. Et deuxièmement, quel outil j'ai à ma disposition. Une fois qu'on a dit ça, c'est très facile. Par contre, pas tout le monde a le même niveau de compétences. Donc, il va falloir évaluer le niveau de compétences. Et pour cela, on a un outil chez Pluralsight qui s'appelle le Skill IQ. Vincent en parlera juste après moi. Okay. Une fois qu'on aura évalué le niveau de compétences, on saura que dans mon équipe, j'ai des novices, j'ai des experts, j'ai des personnes qui sont dans la moyenne, j'ai des gens qui sont un peu plus que la moyenne. Et ça permettra en fait de positionner les gens dans les parcours de formation. Il y a quelqu'un qui va peut-être commencer le parcours dès le début, des personnes qui vont le commencer à la fin. Et ça permettra de gagner du temps. Et quand on gagne du temps, tout simplement, on va gagner de l'argent. Une fois qu'on a monté en compétence des collaborateurs, pour les garder motivés, il va falloir les mettre sur des projets ou tout simplement de leur donner la possibilité de pratiquer. Donc si aujourd'hui vous n'avez toujours pas de projet lié à de l'IA au sein de vos organisations, vous aurez la possibilité, en tout cas avec un outil comme le nôtre, pour mettre en pratique ces compétences. Et on parle notamment d'apprentissage par la pratique, par des labs, par des sandbox qui sont liés à de l'intelligence artificielle. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Par contre, comment savoir si nos collaborateurs sont vraiment, qui sont vraiment formés, qui retiennent en tout cas leurs compétences. Ce n'est pas des heures de formation qui prouvent qu'on est formé, mais savoir si les projets sont menés à bien. Et donc pour cela, il faut repasser des tests, il faut repasser des Skill IQ. Peut-être qu'il y a 3 mois, j'étais expert parce que la technologie, il y a 3 mois, j'étais à jour, sauf que ça bouge tellement vite qu'on recommande de faire des tests au moins une fois par trimestre pour savoir si on est toujours à jour. Et bien évidemment, pas que sur de l'IA, sur tous les sujets qui concernent votre entreprise. OK ? On va passer à la partie démonstration. Vincent, je te laisse la parole directement. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon là ? Oui, bien sûr. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit Hamza, on est une plateforme en SaaS. Tous les contenus sont hébergés chez nous. On a plus de 10 000 formations. Faut savoir, rebondir sur un métrique, c'est qu'on on accepte 6% des applications en termes d'auteurs. Donc on est focus sur la qualité. On a 4 grandes thématiques, c'est l'intelligence artificielle, la data, le cloud et la sécurité. Plus une partie sur les soft skills pour la gestion de projet. Donc on est vraiment focus technologie, IT. Donc là, je vous épargne la démo en live. J'ai pris quelques slides pour vous montrer. Donc il y a plusieurs parties. La première, c'est évidemment le contenu. Donc vous choisissez la thématique qui vous intéresse. Là, on est focus sur la Generative AI. Voilà, je vais faire une formation en ligne. Donc il y a tout un cursus. Ça va du niveau débutant, intermédiaire et expert. Et je vais suivre, c'est typique des vidéos en ligne. Ok, très bien. Beaucoup de plateformes font ça. En fonction de mon expérience, je vais aussi pouvoir passer des tests qu'on appelle chez nous Skill IQ. Donc j'en ai fait un pour le besoin de cette démo aujourd'hui sur la Generative AI. Donc voilà, je vais faire un test. Ça comprend 20 questions. Et je vais avoir un résultat qui va me fournir qui va analyser mes gaps, là où je dois m'améliorer. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, c'est moi qui l'ai fait il y a 2 jours sur la Generative AI. Je pensais être niveau novice, mais j'ai réussi à être deuxième niveau sur 5 niveaux. Voilà, donc on utilise aussi le machine learning pour fournir des résultats aux personnes qui veulent tester leur connaissance sur tel ou tel sujet.
Et là, la solution va me fournir un parcours pour pouvoir m'améliorer. Ensuite, pour les managers, donc la direction, vous avez un aperçu de ce qu'on appelle analytics, évidemment, pour voir là où leurs équipes ont des lacunes et sur quel sujet ils peuvent s'améliorer, toutes les formations qu'ils doivent suivre. Ensuite, on a une partie qu'on appelle labs, donc laboratoire. Donc ça va être un environnement virtuel où les gens, par exemple, un développeur va pouvoir faire du développement avec des challenges, que ce soit un challenge final ou guidé avec des étapes pour pouvoir faire, par exemple, du prompt AI. Voilà. Donc c'est un environnement virtuel où il peut pratiquer, faire du code. Donc c'est plus qu'une vidéo, suivre un cours. Voilà, il va mettre les mains dedans et faire du développement. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle des sandbox, qui je pense est le plus intéressant. Donc là, ça va être des environnements virtuels. Par exemple, si vous avez besoin d'un environnement AWS ou cloud ou faire une migration cloud, on va vous donner accès. Vous n'avez pas besoin d'acheter une plateforme sur Amazon ou d'autres solutions. Vous allez pouvoir vous connecter via la plateforme Pluralsight et choisir votre type d'environnement pour développer des projets. Donc vous avez accès à plusieurs solutions avec un seul mot de passe. Vous allez pouvoir aussi voir en termes de productivité ce que ça donne, en termes de tarifs également, pour lancer des projets. Et tout ça via la plateforme. Donc vous n'avez pas besoin de souscrire à n'importe quelle autre solution. Tout ça se fait via la plateforme. C'est ce qu'on appelle des sandbox. Et vous avez plusieurs thématiques, donc je répète, AI, cloud, sécurité et data. Donc si vous voulez télécharger le code pour nous rencontrer, on est au stand S23. N'hésitez pas. Merci. Je vous mets un petit clip final.